Merci, Monsieur le Président. Écoutez, moi, je veux parler d'un développement qui est situé dans le secteur formé du triangle Georges Muir, Henri Bourassa et Autoroute Laurentienne. Donc, en 2013, le projet immobilier Nodelo, a été déposé et refusé à la fois par les autorités de la ville et les citoyens du secteur Bon-Pasteur. Bon. Un peu plus tard, en 2014, la ville présente sa vision du développement pour le secteur Georges Muir et fixe des balises pour qu'un nouveau projet soit acceptable. Cette vision sera réitérée en 2015. Bon. Ce qui rend le projet acceptable, c'est une zone tampon de 200 mètres entre les résidences et l'autoroute en raison du bruit et la protection de la tourbière et du boisier de Bigorre. Or, dans la présentation du groupe Cousteau pour ce même secteur en 2016, ces critères d'acceptabilité ne sont plus rencontrés. On passe de 200 à 90 mètres pour une zone tampon et la tourbière et le boisier ne sont plus préservés. Toutefois, comme l'entente prévoit conserver des bandes tampons de 10 mètres entre les futures résidences et celle existante, et la conservation d'environ 110 000 mètres carrés en milieu naturel, les citoyens optent pour l'acceptation du projet. Pour ce qui est du 110 000 mètres carrés, il y a un avis, le PA 2018-084 qui en fait mention, et pour la zone de plantation, on a le PA 2018-161. Mais que se passe-t-il? Dans le PA 2019-085, on abandonne cette notion de superficie de 110 000 mètres carrés. En fait, il y a seulement 67 500 mètres carrés qui ont été actuellement cédés à la ville. Concernant la zone tampon, il n'y a aucun règlement qui protège cette zone tampon. Je suis allé vendredi sur place voir le projet, cette fameuse zone tampon, et il y a eu des coupes à blanc de la part de résidents pour justement agrandir leur cour arrière. Les riverains qui ont vécu cette coupe, qui croyaient sincèrement qu'il y avait une zone tampon, se sont fait dire l'absence de règlement fait en sorte que les citoyens peuvent couper les arbres sur leur terrain. Ils n'ont aucune obligation de préserver cette zone tampon. Alors, ma question s'adresse à M. Boyer. M. Boyer, que se passe-t-il dans cette situation? On a des zones tampons qui ne veulent plus rien dire, alors que les citoyens se sont fait promettre, croyaient sincèrement qu'il y en aurait. Et que se passe-t-il pour le 110 000 mètres carrés? Nous avons seulement 67 500 mètres carrés qui sont protégés. Alors, on peut se questionner sur le reste de cette superficie qui fait pourtant l'objet d'une entente. Monsieur Boyer, que se passe-t-il et que comptez-vous faire pour remédier à la situation? Merci, M. Rousseau. M. Boyer. Bon, alors, merci, Monsieur le Président. Écoutez, je suis un peu surpris de cette intervention. On a un aire protégée sur le long de Laurentien. C'est un projet qui est passé à l'époque de 1800 résidences à 200 quelques maisons. Donc, ce qui était acceptable. On a toute la zone protégée le long du boulevard Laurentien qu'on a toute protégée. Les zones tampons, oui, effectivement, dans l'entente avec le promoteur, on devait avoir la zone tampon et garder des arbres. Ça a été transmis au constructeur et il y a certains citoyens qui ont dit, il y a quelqu'un qui m'a dit que je pouvais couper. Donc, il y a 2 résidents qui ont coupé l'ensemble de ces arbres sur son terrain. Alors, l'administration est en train de travailler sur ces cas particuliers-là. Je vous cacherai pas que je n'irai pas plus loin dans ces 2 cas-là. Mais j'ai aussi des photos. Si M. Rousseau, ça l'intéresse, ça me surprendrait que ce soit déplacé parce qu'il y a encore des arbres. Et concernant aussi la tourbière, s'il y avait vu, évidemment... Excusez-moi, M. Boyer. Oui. Excusez-moi. M. Rousseau, vous avez une question? M. Boyer met en doute mon intégrité en disant que je ne suis pas allé. Je peux lui faire... J'ai pris des photos vendredi passé. Ça me fera plaisir de communiquer avec lui. Il y a plus que 2 terrains. Ça me fera plaisir. Parfait. Merci, M. Boyer. Terminez votre intervention. On n'a plus de temps. Allez-y. Parfait. Alors, aussi la zone tampon, la tourbière, s'il y avait lu aussi les rapports qu'on avait, il n'y a pas de tourbière dans le nord au-dessus de la rue Bigard. Donc, c'est de l'eau qui s'accumule, mais drainée, l'eau s'en va. Donc, c'est pas connecté à des sources. Et donc, encore là, je fais attention, M. le Président, comment je le dis. Parce que c'est vraiment choquant d'entendre tout ça avec tous les efforts et toutes ce qu'on est allé chercher pour la protection. C'est beaucoup, beaucoup plus que ce que devait fournir comme compensation. Alors, c'est une grande victoire et surtout pour le secteur, c'est extrêmement intéressant. Merci. Merci beaucoup.